Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble deux petits exercices sur la diffraction de la lumière. Donc dans le premier on nous dit qu'on éclaire une fente de largeur 50 micromètres avec un laser de longueur d'onde 650 nanomètres, donc couleur rouge. On obtient une répartition lumineuse qui nous est proposée, on nous donne l'intensité en fonction de la position sur l'écran et on nous donne la répartition de la lumière sous forme de d'une tâche centrale et de tâches périphériques. Et on me demande d'en déduire la distance entre la fente et l'écran. Donc j'ai déjà fait un petit schéma de la situation ici. Donc on se retrouve dans une situation qui ressemble à ça. Donc vous avez le laser qui arrive sur une fente de largeur petit d égale 50 micromètres. Je me suis mis en coupe ici. Et on se place sur une distance entre la fente et l'écran que moi j'ai nommée grand D. Et on voit que l'on observe sur l'écran l'apparition d'une tâche centrale, puis de tâches périphériques un peu moins intenses. Et ensuite encore des petites tâches suivantes. Et donc ça, c'est dû au phénomène de diffraction. Donc je vous rappelle que la diffraction de la lumière, ici, a lieu puisque la lumière est une onde. Et en fait, le faisceau parallèle qui arrive sur la fente se diffracte, c'est-à-dire que la direction de la lumière change et se retrouve principalement, c'est-à-dire que la zone principale, c'est la zone la plus lumineuse que vous voyez sur l'image du dessus, se retrouve principalement dans un cône de demi-angle au sommet, θ. Donc ici, principalement la lumière va rester dans ce cône que je viens de dessiner ici. Et ce cône a un demi-angle au sommet θ qui a comme propriété, alors c'est pas une égalité stricte, puisque quand on fait la théorie de la diffraction, on ne tombe pas exactement sur ce résultat, mais c'est une valeur approchée. Donc le résultat à retenir, c'est que cet angle θ que je viens de représenter, il est tel que sinus θ est à peu près égal à lambda, la longueur d'onde de la lumière, divisé par d, l'ordre de grandeur de la taille de l'ouverture, ici, qui est donc la fente. Donc ça, c'est une première chose. Et donc nous, on va se servir de ce résultat pour essayer de trouver la distance entre la fente et l'écran. Donc pour cela, on va avoir besoin d'une deuxième information. Et la deuxième information dont on va avoir besoin, c'est finalement la taille sur l'écran de la tâche de diffraction. Donc la tâche de diffraction sur l'écran principale, la tâche principale plutôt, celle qui m'intéresse c'est la tâche la plus lumineuse. Tâche principale de diffraction sur l'écran, de taille que je vais noter grand L. Alors évidemment si je mesure moi dans une séance de travaux pratiques, je vais mesurer la largeur de la tâche centrale, c'est-à-dire je vais venir mesurer là, sur la figure de diffraction l'endroit où je vois la plus grande quantité de lumière. On voit que si on voulait utiliser le résultat de l'intensité en fonction de x, en réalité il faudrait aller un petit peu plus loin ici, puisque là où la lumière est concentrée, ça se retrouve principalement sur cette zone de taille L'. C'est pour ça que vous voyez que mon cône de demi-angle au sommet de θ, je l'ai fait arriver un petit peu plus loin sur l'écran, au milieu entre les deux tâches suivantes, puisque en toute rigueur, c'est plutôt cette valeur L' qu'il faudrait utiliser pour le résultat de l'expérience. Mais en tout cas, pour ce qu'on veut montrer ici, même si vous aviez mesuré que la largeur de la tâche centrale, c'est déjà très bien. Et donc on peut exprimer tangente θ en fonction de grand L, puisqu'on a que tangente θ, en réalité, la tangente c'est l'opposé sur l'adjacent, donc ici l'opposé c'est grand L, et l'adjacent c'est la distance grand D que je cherche. Alors maintenant il faut que je relie ces deux relations de trigonométrie, sinus θ, tangente θ, c'est pas forcément évident, mais on va utiliser le fait que la diffraction se fait dans des angles qui sont somme toute petits, dans des angles ici de diffraction avec de la lumière reste petit, car lambda est petit, car lambda est très petit devant petit d. Ici, on a un lambda qui est de l'ordre de 650 nanomètres, alors que petit d est de l'ordre de 50 micromètres. Donc, comme les angles de diffraction restent petits, on a θ qui est très petit devant 1, et alors, on peut considérer, sans aucune
difficulté que sin θ est à peu près égal à θ et que tangente θ est à peu près égal à θ. D'ailleurs, ça me fait penser qu'attention, dans ma tangente θ, la tangente θ, je l'ai utilisée dans le triangle ici, que je viens de mettre en bleu. Et donc, la grandeur qui intervient au niveau de l'opposé, c'est L sur 2. Donc, attention, j'ai oublié un facteur 2 ici, à bien corriger. Et donc, on en déduit que lambda sur petit d est à peu près égal à L sur 2 grand D. Et donc, par inversion de cette relation, on obtient que D est à peu près égal à grand L fois petit d sur 2 lambda. Et donc, si on prend grand L comme la largeur de la tâche centrale, c'est grosso modo 2 cm, avec L égale 2 cm, et bien on en déduit que grand D est égal, je vais prendre un seul chiffre significatif, puisque ici, la mesure de L est très imprécise, L fois petit d, donc petit d c'est 50 micromètres, divisé par 2 fois lambda, et lambda on a pris 650 nanomètres, et je vais tomber sur 0,8 mètres. Donc autrement dit 80 cm comme valeur de grand D. Donc voilà pour ce premier exercice de diffraction. C'est important d'avoir bien compris le phénomène de diffraction. La lumière arrive sur une ouverture, se diffracte dans un cône de demi-angle sommé θ et fait apparaître une répartition, une figure de diffraction qui, pour le cas d'une fente rectiligne, tout une fente rectangulaire, donne des franges de diffraction rectiligne avec une tâche principale et des tâches périphériques. Voilà, si on avait fait une diffraction par un trou, on n'aurait pas la même figure de diffraction, on aurait ce qu'on appelle une tâche d'Airy avec des cercles, ici plus ou moins intenses. Alors, deuxième exercice, un peu plus rapide, on me parle d'un cheveu d'épaisseur petit a, éclairé par un laser hélium-néon à 632 nanomètres. La lumière est diffractée dans un cône de demi-angle au sommet θ égale 0,40 degrés. En déduire l'épaisseur petit a du cheveu. Donc voilà, ici il faudrait rigoureusement utiliser ce qu'on appelle le théorème de Babinet, qui nous permet d'expliquer que la figure de diffraction par une fente rectangulaire vide ou par un cheveu ici, c'est-à-dire un rectangle plein, est sensiblement la même. Et donc on utilise le même raisonnement que dans le petit 1. Et donc, je ne sais pas si j'ai toujours ma figure. Moi, je pourrais reprendre ma figure, mais voilà, on aurait cette situation-là aussi avec le cheveu. Et cette fois-ci, l'énoncé nous donne directement accès à l'information de l'angle θ de diffraction, donc ça ne va pas être très difficile. On a que sin θ est à peu près égal à lambda sur petit d, et nous on cherche l'épaisseur qui s'appelle ici petit a, et donc on en déduit que petit a est à peu près égal à lambda sur sinus θ, et de nouveau on peut évidemment penser que θ va être très petit, avec sin θ à peu près égal à θ, et donc on en déduit que A est à peu près égal à lambda sur θ. Alors évidemment, attention, quand vous faites cela, ici, il faut bien mettre θ en radian lorsque vous faites l'approximation des petits angles. Sinon, ça n'a aucun sens de dire que θ est petit. Si vous prenez 20 degrés, par exemple, 20, ça ne serait pas petit, alors que 20 degrés en radian, ça donne bien un résultat qui est petit. Donc ici, il faut bien mettre θ en radian. Et donc, on trouve que A est à peu près égal, si je convertis mon 0,40 degrés en radian, donc je fais fois pi sur 180, et je prends mon 632 nanomètres, que je divise par ça, et je vais garder un seul chiffre significatif pour un résultat de diffraction. Donc 9 fois 10 puissance moins 5 mètres, c'est-à-dire 90 micromètres, ce qui est l'ordre de grandeur attendu pour l'épaisseur d'un cheveu, entre 50 et 100 microns pour un cheveu. Donc voilà pour ces deux exercices de diffraction. On ne vous demandera pas beaucoup de choses maintenant en prépa sur la diffraction, mais il faut quand même savoir que lorsque une onde arrive sur une ouverture de taille suffisamment comparable à la longueur d'onde, elle se diffracte, et que la diffraction se fait dans un cône de demi-angle au sommet θ, tel que sin θ est à peu près égal à lambda sur la taille de l'ouverture, et ensuite
on pourrait vous demander d'étudier une figure de diffraction en vous expliquant un petit peu le contexte. Donc voilà pour ces 2 exercices, j'espère que la correction était claire et qu'elle vous a plu, et s'il y a des questions, comme d'habitude, mettez-les en commentaire.